Bonjour à tous, je vais vous lire le dossier Conspiration. Il était une fois FQI, c'est marqué FQI, le film de la révélation, une savante synthèse de Matrix et du Truman Show. Troisième partie, un texte de Marc Fajal, donc extrait du magazine Top Secret, dont je vous ai mis le lien dans la description. Dans les deux derniers numéros de Top Secret, nous avons décrypté les fondements d'un mouvement de résistance qui s'est organisé autour d'un noyau d'intelligence militaire dont le chiffre 17 et la lettre Q constituent les marqueurs. Au-delà des actions stratégiques purement militaires, arrestations, libération d'enfants, opérations de nettoyage secrètes sur le terrain et en souterrain, cette alliance a choisi depuis 4 ans d'utiliser la puissance des réseaux sociaux pour fédérer des internautes autour d'un mouvement de grand réveil, The Great Awakening. Ce mouvement œuvre pour contrer une vaste conspiration qui a pour objectif la création d'un nouvel ordre mondial régnant sur une humanité réduite, soumise à un esclavage sans limite. La dernière phase de ce plan maléfique, s'appuyant sur une fausse pandémie de coronavirus pour imposer des mesures restrictives aux populations, a été judicieusement exploitée par la résistance dans le but de limiter les dégâts et de trouver une issue favorable pour l'humanité. Cela a eu pour effet d'obliger l'adversaire à accélérer son agenda. Ok, vachement intéressant, ça. Très intéressant. Ça confirmait un petit peu ce que je me disais. Je continue. Grâce au déroulement d'un plan scénarisé révélé au public averti par le biais de publications sur Internet, les drops de Q, l'informateur mystère, ce phénomène a pris de l'ampleur aux grandes dames des GAFA asservis au système. Malgré une censure structurée par ces grandes entreprises de l'Internet, rien n'a pu stopper les fuites et les révélations, tant les soldats digitaux ont fait preuve d'astuce et d'ingéniosité pour tromper l'ennemi, qui a finalement démontré ses limites face aux capacités de l'être humain libre qui retrouve une puissance divine créatrice dans sa souveraineté. L'Alliance a pu contrer l'hypnose médiatique pratiquée sur les supports traditionnels des mainstream grâce au partage d'informations inédites diffusées et relayées par de nombreux groupes d'éveillés sur la toile, faisant apparaître l'organisation pyramidale de la société gérée par une minorité d'initiés aux intentions néfastes. Ces révélations troublantes portent sur nos origines, sur des faits historiques dont la lecture officielle est désormais remise en cause, sur la confirmation de la réalité de théories qui étaient qualifiées de conspirationnistes, sur des thèmes tels que les trafics humains d'enfants et d'organes, sur la pédocriminalité organisée à de très hauts niveaux des États, sur des faux attentats, sur la fausse conquête spatiale, sur les programmes spatiaux secrets, sur les manipulations climatiques, sur l'énergie libre cachée, sur la médecine vibratoire quantique, sur des sciences avancées telles que la téléportation et la capacité à interagir avec des chronologies temporelles. Toutes ces technologies qui étaient entre les mains d'une élite malfaisante pourraient bien nous être restituées à l'issue de cette période troublante de transition que nous sommes en train de vivre pour contribuer à la libération finale de l'humanité, l'âge d'or prédit dans les textes sacrés des anciennes civilisations. Le déroulement du film qui vous a été présenté dans le numéro précédent n'est autre que le film de l'Apocalypse, non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde provoqué par la révélation des vérités cachées pour sortir l'humanité de l'illusion de la matrice. Nous y voyons une forte similitude avec le déroulement du film Truman Show, qui, comme un clin d'œil, a fait l'affiche d'ouverture du Festival de Cannes. Les éveillés ont bien sûr deviné que l'Alliance a désormais la main pour influencer la communication et le narratif de ce type d'événement, afin de passer des messages ultra symboliques à ceux qui décodent. Nous sommes donc dans une phase initiatique de l'humanité qui, pour accomplir sa transition, doit accomplir 5 étapes. 1. Dissonance, doute. 2. Choc brutal, réveil. 3. Malaise, digestion lourde, guérison. 4. Curiosité, équilibre, éveil. 5. Discernement, soif de connaissance. La majorité de la population est encore en phase 1. Et comme évoqué dans le numéro précédent, le Top Secret, le fameux choc brutal serait l'EBS, système de diffusion d'urgence, tant attendu par les soldats numériques de Q. Afin de soumettre le monde entier à ce scénario de plus en plus fou, l'Alliance, qui a désormais infiltré les médias traditionnels au-delà des réseaux sociaux, utilise des moyens énormes inspirés des plus grandes productions hollywoodiennes, tels que le deepfake télévisé, le trucage cinématographique sur fond vert, etc. Le plus édifiant étant le remplacement par des sosies acteurs de nombreuses personnalités des milieux politiques, institutionnels, journalistiques et du cinéma qui étaient compromises de manière directe ou indirecte dans des affaires de mœurs pédocriminelles ou financières et a mis à l'abri selon un programme astucieux de protection des témoins
des personnages célèbres en danger qui nous étaient chers. Le retour sur la scène publique de ces personnalités dont les peuples ont pleuré la disparition souvent tragique pourrait provoquer des syncopes aux endormis avant de les réveiller définitivement pour enfin goûter au pop-corn final. Durham en action. Ce lundi 16 mai 2022, alors que je reprends mon clavier pour cet article, débute le premier procès résultant d'une méthodique enquête de l'avocat spécial John Durham qui dévoile la vérité sur les origines du récit discrédité de la collusion de Donald Trump et de la Russie. Michael Sussman, l'avocat de la campagne 2016 d'Hillary Clinton, va devoir rendre des comptes à la justice pour avoir prétendument menti au FBI. Durham vient de montrer au monde entier ce que les principaux éléments de notre enquête sur le Russia Gate ont révélé, a déclaré le mois dernier Kash Patel, enquêteur de la House Intelligence Committee qui a contribué à démêler l'affaire russe. Les juges auront enfin accès à des preuves tangibles, des emails et des SMS impliquant Hillary Clinton et son réseau politique, Fusion GPS, Perkins Coie, Joff et de nombreux médias qui ont synchronisé un faux narratif en août 2016. Cet acte d'accusation est une étape importante pour démêler ce qui s'est réellement passé et pour pouvoir passer à une phase d'arrestation en cascade. Durham a désigné cette semaine un premier domino. Il s'agit d'Igor Danchenko, un ressortissant russe qui travaillait à la Brookings Institutions à Washington et qui était la principale source du dossier de Christopher Steele, affirmant que Donald Trump était de mèche secrète avec la Russie. Ce procès démêle donc enfin à l'affaire russe et les actes d'accusation révèlent des faits embarrassants pour l'ancien conseiller spécial Robert Mueller et pour la presse mainstream des US. Les choses doivent aller plutôt mal pour les médias américains, tandis que CNN elle-même est obligée de signaler qu'Hillary a personnellement approuvé le mensonge de la collusion russe contre Trump. On peut aussi noter la couverture du New York Post qui titre en grosses lettres « Clinton Cabal Exposed ». Les lecteurs avisés auront remarqué la synchronisation de ce procès public avec l'évolution du narratif officiel de la prétendue invasion de l'Ukraine par les forces russes. Nos chers médias télévisés commence à donner la parole à des témoins qui évoquent une certaine responsabilité des dirigeants ukrainiens en collision avec des liens douteux qui impliquent les hautes sphères des États-Unis. La neutralisation de laboratoires secrets travaillant sur des armes chimiques biologiques dangereuses et même l'évocation de technologies extraterrestres telles que des arches souterraines réactivées sont matière à de nombreux articles sur les réseaux dits conspirationnistes et même sur des vidéos YouTube qui a bien du mal à stopper par la censure cette déferlante de théories crédibles car les algorithmes censeurs de l'IA ont atteint leurs limites, à moins que l'alliance qui gère désormais la NSA fasse aussi pression sur les GAFA, dont les dirigeants ont été remplacés pour la plupart. Pour clore cet aparté sur l'Ukraine, nous assistons à la fin d'un nazisme réel qui régnait encore sur le monde. Cependant, en ce 31 mai, date à laquelle je reprends mon clavier, les médias mainstream évoquent que Sergueï Girnov, un ancien espion russe, évoque avec sérieux la possibilité que le président russe soit remplacé par des sosies pendant plusieurs interventions publiques. Ce fait sera même illustré, argument à l'appui sur des journaux de LCI. Tiens, il y aurait donc des sosies dans la clique de nos gouvernants. Voilà de quoi réveiller nos moutons. C'est aussi en ce 31 mai qu'un incident de parcours survenu la veille semble vouloir redonner l'avantage à l'État profond qui est encore bien enraciné dans les structures judiciaires. Le jury du tribunal fédéral saisi pour examiner l'affaire vient de statuer en déclarant Sussman non coupable. Et bizarrement, John Durham a déclaré en souriant « Bien que nous soyons déçus par le résultat, nous respectons la décision du jury et le remercions pour son travail. Je souhaite également reconnaître et remercier les enquêteurs et l'équipe de l'accusation pour leurs efforts dévoués dans la recherche de la vérité et de la justice dans cette affaire. Les démocrates sont aux anges, mais l'art de la guerre, c'est de retenir un fait important. Le directeur de campagne d'Hillary Clinton a juré sous serment que celle-ci avait approuvé toute l'opération. À quoi bon sacrifier un lampiste quand on peut remonter à la source, tout en permettant une mise en évidence de la corruption encore active de la justice saisie. Quant à nous, à la lecture du déroulement des faits, nous pensons que Durham n'est pas une vraie personne, mais un acteur donnant le change dans les médias. Ce procès serait donc une opération militaire de l'Alliance. Les drops de Q évoquent Durham, mais pourquoi le prénom John n'est-il jamais cité dans les drops? Quand tu sais, tu sais. Ceci nous amène à décoder un peu plus cette stratégie militaire de l'Alliance qui consiste à laisser le peuple découvrir l'évidence de la corruption des institutions, des systèmes électoraux manipulés et même de la justice. Bien des questions nous assaillent.
Pourquoi Trump a-t-il laissé la place à un président fantôme issu d'une élection truquée? Pourquoi la fraude avérée n'a-t-elle pas encore été révélée au public par l'armée qui possède toutes les preuves? Pourquoi notre pauvre France vient-elle de subir le même sort alors que la grande muette reste encore muette? Il y a un drop de Q qui nous donne la réponse, c'est le drop 26. Pensez-y logiquement, le seul moyen c'est l'armée. Reste la réponse à cette question, réponse que nous ne vous donnerons pas ici tant elle relève du secret militaire. Quand? Je serai toutefois tenté de vous éclairer en clin d'œil, quand ce sera le bon moment, et on y vient. Le travail en amont étant prêt, il suffira d'un juge chapeau blanc non corrompu pour dévoiler enfin les actes d'accusation conservés sous scellés par les militaires de l'Alliance. Afin de revenir dans la place que tient cet événement dans le scénario de notre film, nous avons remarqué que le fameux Durham n'a pas vraiment laissé de traces de son passé de procureur au travers des recherches que nous avons pu effectuer. Une hypothèse popcorn à la Truman Show nous amène à penser que notre John pourrait avoir joué une fois de plus ce rôle, et si c'est le cas, merci à notre JFK Junior d'avoir créé ce personnage dans le film. Certains conspirationnistes, au regard d'un comparatif photo qui circule, prétendent même que le rôle aurait été confié à un certain Bruce Willis. Alors, petite parenthèse, c'est même Bruce Willis qui a signé des accords pour que son image soit utilisée en hologramme dans des publicités ou autres. Donc, ceci n'est qu'un avant-goût de ce qui va suivre dans cet article. Nous allons aborder à présent les théories les plus extrêmes, pour ne pas dire les plus farfelues aux yeux de beaucoup, qui tournent sur la toile et forment une sorte de brouillard impénétrable autour de la mouvance QAnon. Ne perdons pas de vue le fait que nous sommes dans la matrice, un jeu de dupes et de miroirs fractales plein de faux semblants. Ne tombons pas dans le jugement à l'emporte-pièce et restons bien conscients que dans une opération d'une telle ampleur, il est très difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux. Les deux se côtoient et s'entremêlent dans cette guerre cruciale pour l'humanité et dans laquelle les deux adversaires usent et abusent de l'arme de la désinformation. JFK Junior descendant d'une lignée christique. L'hypothèse d'un sang royal dans les veines de notre revenant repose sur l'évocation d'une lignée Lincoln-Calooney, une théorie qui interpelle. Elle donnerait un sens biblique à ce mouvement Q. Dans le numéro 114, nous vous avions précisé que Q était aussi le titre d'un évangile reconnu comme apocryphe des paroles de Jésus. La question se pose au regard d'une thèse qui se diffuse discrètement sur les réseaux de résistants. Afin d'aborder cette histoire, il est utile de situer l'origine d'une minorité druze, une ethnie minoritaire d'une région proche du mont Liban au sud-est de Beyrouth, qui a vécu ensuite sur le plateau de Golan, dans l'actuel Israël. La ville de Kalounia serait le point de départ de cette lignée qui serait issue des rois davidiques évoqués dans l'Exode 2.18. Abraham Lincoln, premier président républicain des États-Unis, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin, serait un descendant direct de cette lignée Calooney. Son couple avec Mary Todd Lincoln a donné naissance à 4 enfants, Robert Todd Lincoln, William Wallace Lincoln, Edward Baker Lincoln et Tad Lincoln. Edward et Tad ne seraient pas morts de maladie dans leur jeunesse comme l'histoire l'a raconté. Lincoln est mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington. William Wallace a vécu en Libye à Benghazi sous une fausse identité. Il a été élevé par la famille royale Sanusi de Libye et consacra sa vie au combat pour la liberté sous le nom de Omar Mukhtar. Arrêté et condamné par l'armée italienne en 1931, qui procédait à l'invasion de la Libye, il fut exécuté par pendaison. Il existe un film célèbre de 1981 qui évoque son combat en Libye. Il s'agit du Lion du désert, superbement interprété par Anthony Quinn. Le but de cet article n'est pas de vous détailler tout l'arbre généalogique de cette lignée. Cependant, ce qui nous intéresse est le fait que William Wallace Lincoln a eu 4 enfants. Marie, l'une des filles, épousa le prince Saïd H. Issa Calooney, originaire du plateau du Golan. Notez que Issa est aussi le prénom Jésus. L'arbre familial de Issa Calooney est connu de certains initiés libanais et syriens. Le couple débarqua au port libyen de Derna en mars 1911. Marie enfanta 2 garçons qui furent tous 2 enlevés à Benghazi puis confiés à la famille de Joseph Kennedy, présentés comme proches de la mafia par l'histoire officielle. Les 2 gamins qui reconnaîtront Rose Kennedy, femme de Joseph comme leur mère adoptive qui les aura élevés, sont désormais connus sous le nom de John F. Kennedy et Joe Kennedy. Faites vos recherches sur la déclaration de Donald Trump sur les hauteurs du Golan. John F. Kennedy deviendra le 35e président des États-Unis
et sera officiellement assassiné 20 ans précisément après la déclaration d'indépendance du Liban, 22 novembre 1943, 22 novembre 1963. Le couple John et Jackie Kennedy a donné naissance à 4 enfants: Arabella Kennedy, John F. Kennedy Jr., Patrick Kennedy et Caroline Kennedy. Nous savons maintenant que Patrick et Arabella ne seraient pas morts comme cela a été officiellement annoncé. Autre révélation pour nos lecteurs, Joe serait le père du général Flynn. Notre cher John serait le grand-père d'Ezra Cohen. Tad Lincoln, quant à lui, serait le grand-père de Donald Trump et d'Elvis Presley. Ça commence à faire beaucoup, et j'imagine déjà vos sourires ébahis à la lecture de ces lignes. Elvis, Donald Trump, Julian Assange, John et Patrick seraient donc tous cousins de famille Lincoln-Calhoun. Reportez-vous au numéro 115 de Top Secret où le rôle de Elvis dans le groupement Z Special Unit est relaté. Enfin, pour finir de relier les points, nous vous rappelons que l'oncle de Donald Trump fut dépositaire des documents secrets de Nikola Tesla et que sa ressemblance avec Julian Assange est plus que frappante. Pour terminer ce chapitre, vous serez aussi étonné d'apprendre que notre couple de revenants JFK Jr. et Caroline Bessette ont donné naissance à une fille qui n'est autre que Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison-Blanche sous le mandat de Donald Trump. Les yeux de JFK Jr. sont très particuliers et semblent transparaître chez cette jeune fervente soutien de Donald Trump depuis quelques années. Doit-on vous choquer une fois de plus en évoquant la thèse troublante de la mise en protection de la célèbre Marilyn Monroe? Elle ne serait pas décédée comme raconté dans la légende médiatique. Remarquons une certaine Veronica Volsky, fervente patriote Q, d'un âge avancé proche de la centaine, et restez bien assis, il se trouve que c'est justement la maman du général Flynn. JFK Jr. le retour. Nous avons vu au cours de cette saga que nous prenons désormais grand plaisir à vous raconter que le personnage de John est probablement celui qui, entouré des chapeaux blancs de l'Alliance, se cache sous le fameux nom de Q. Co-scénariste du film de la Révélation, dont l'écriture relève d'un talent digne de Michael Jackson, lui aussi ressuscité, les officiers de la Résistance se cachent sous plusieurs déguisements et jouent plusieurs rôles dans le plan. Au-delà des rôles que nous avons évoqués dans le précédent Top Secret 115, JFK Jr. serait actuellement le 19e vice-président des États-Unis. Il aurait été assermenté en janvier 2021 sous le mandat du président Donald Trump, 45e président d'une république restaurée des États-Unis d'Amérique, selon la constitution fondatrice originelle de 1776, signée par un gouvernement militaire secret en juillet 2019 et laissant au pantin Biden la présidence d'une corporation de Washington DC en faillite. Son épouse Caroline Bassett Kennedy serait de ce fait la vraie deuxième dame des États-Unis. Le 19 mars 2021, un compte JFK Jr. poste un message étonnant sur le réseau Telegram en indiquant qu'il se trouve à bord de Air Force 2. Bonjour, je vous assure que We Make America Great Again, nous rendrons de nouveau la grandeur à l'Amérique. Encore une belle journée. Les États-Unis sont mon pays et j'aime le peuple américain. Nous pourrons bientôt fêter ça. Je vais en Floride pour une réunion importante. Le président Trump veut publier cette information. J'ai 2 fils et une fille. Je fais confiance à Ezra Cohen-Watnick. Fin de message. Nous apprenons aussi le retour du magazine George, ce journal de presse people et politique américain, dont il était le cofondateur en 1995. Nous vous avions parlé dans l'épisode précédent de cette fameuse édition de février 97, riche en prédictions troublantes sur le futur, notre présent actuel où tout se réalise. Le prochain numéro de George s'annonce avec une couverture bourrée de symboles qui annoncent des révélations édifiantes. Chers lecteurs, vous avez désormais suffisamment de recul pour en décoder la substance. La tombe de Diana est vide. Le 14 mai dernier, Freizeit Revue, un tabloïd féminin allemand avec ses diverses rubriques allant de la beauté à l'horoscope en passant par les loisirs, titre sa couverture avec une annonce édifiante illustrée par la photo de Diana. Ihr Grab ist leer. Sa tombe est vide. Dans le top secret numéro 114, nous avions évoqué un intérêt particulier de Donald Trump envers la princesse Diana récemment séparée. Le mainstream n'avait pas manqué de révéler les attitudes courtisanes de Donald envers Diana. Trump était amoureux de Diana, divorcée de Charles. Les tabloïds féminins ne manquaient pas de relayer cette info tout en la déformant. Nos sources nous ont soufflé une hypothèse surprenante. Melania vivrait au Texas et serait membre de Q. Elle aurait été la dernière petite amie de Donald Trump, mais elle ne serait pas sa vraie femme actuelle. D'autres bruits de couloir résistants révèlent qu'elle serait aussi une descendante des Romanov.
Sa grand-mère serait la fille du tsar, Anastasia, qui aurait survécu au massacre de sa famille par les révolutionnaires bolcheviks. Nous laissons au lecteur avide de vérité le soin d'étudier et de recouper l'hypothèse d'une Mélania slovène-russe prétendante à la réhabilitation des tsars de Russie. Vous verrez, après quelques bonnes recherches croisées, que ce qui apparaît sur le net est édifiant. Les chapeaux blancs auraient sauvé Anastasia lors de l'exécution en 1918 et l'auraient exfiltrée en Grèce et protégée sous une fausse identité avant de fonder une famille dont Mélania serait issue. Ceci nous amène encore une fois à tenter de décrypter par recoupement une partie du scénario de l'Alliance. JFK Jr. aurait rencontré Diana au Carlyle Hotel en 1995 pour l'informer du plan de l'Alliance et lui demander d'accepter d'y prendre part. Avec l'Alliance, ils auraient maquillé sa mort sous le pont de l'Alma pour la protéger de la famille royale qui voulait l'assassiner, car elle était au courant des affaires satanistes de pédophilie des membres de la couronne. L'implication de Diana dans le plan de l'Alliance nous est confortée par de nombreux indices tels que celui d'un signe commun des positions des mains. Pour s'assurer une seconde vie à l'abri des médias et de la cabale, Diana aurait épousé en secret Donald Trump et Baron serait le fils né de leur union. C'est pourquoi Diana aurait alors endossé un nouveau rôle, celui de Mélania avec un port de masque, comme on sait si bien le faire pour tous les acteurs du film. La plastique parfaite du visage de Mélania serait due au masque porté par la princesse Diana dans toutes les apparitions publiques. Mélania a la même allure que Diana, même taille, même longueur de jambes. Ne serait-ce pas là la meilleure façon de protéger Diana de la cabale et de la cacher au public, en alternant les apparitions officielles d'une vraie Mélania et d'une Diana masquée en Mélania? Le public n'y verrait que du feu. Quand Mélania s'habille en Diana, lors de la rencontre avec Donald et la reine d'Angleterre, ce n'est pas neutre. Baron Trump serait donc le fils de Lady Diana et de Donald Trump. Baron n'a en tout cas aucune ressemblance avec Mélania, par contre la similitude des traits de Diana adolescente sont très proches de ceux de Baron. Le doute subsiste au sein de la résistance. Évidemment, de telles théories sont loin de faire l'unanimité au sein des résistants. Nous assistons aujourd'hui à une scission entre deux franges de la résistance sur les réseaux sociaux, et pour faire dans l'originalité, nous allons tenter de vous aider à comprendre la psychologie des pro-Q et des anti-Q, c'est-à-dire la différence entre ceux qui ont compris le principe, les tenants et les aboutissants de ce plan pour sauver le monde, et ceux qui croient en une opération de psyops destinée à garder au calme les conspirationnistes en attente d'un sauveur. Q avait prévu cette phase de doute via le drop 151 qui circule sur les réseaux. Nous allons illustrer cette scission par une métaphore de la chasse aux champignons. Il y a les anti-Q, des chercheurs qui vont traverser tous les jours un bosquet pentu dans l'espoir d'y trouver des champignons. Malheureusement, ils n'en ont jamais trouvé, sauf un de temps en temps qui s'avère vénéneux. C'est alors qu'ils s'empressent d'informer tous leurs contacts et amis qu'aucun champignon ne pousse à cet endroit en les décourageant d'y perdre leur temps à essayer d'en trouver. Les pro-Q, des cherchants, ne traversent pas le bois tous les jours, mais ils prennent le temps de s'asseoir sur une pierre au bas de la pointe boisée, ils observent les arbres, les zones ensoleillées, les différences de couleur du tapis de feuillage, et lorsque leur intuition leur révèle un défaut de terrain presque imperceptible, ils se lèvent et vont soulever délicatement le feuillage pour découvrir toute une grappe de magnifiques girolles. C'est pourquoi nous allons tenter de répondre à ces quelques interrogations légitimes. Pourquoi l'Alliance a mis en place des sosies, véritables acteurs? Pourquoi les arrestations ne sont pas publiques et masquées sous d'autres motifs? Pourquoi ce scénario qui dure en décevant les éveillés qui voudraient en découdre? Pourquoi l'armée n'intervient-elle pas encore? Pourquoi les autorités, si elles sont sous contrôle, continuent à promouvoir la vaccination malgré les effets indésirables, parfois tragiques? Pour déboulonner en douceur une organisation pyramidale, il est nécessaire que les étages inférieurs continuent de croire que leurs supérieurs sont au contrôle pendant que les investigations de l'Alliance avancent en discrétion. Je vais répéter cette phrase. Pour déboulonner en douceur une organisation pyramidale, il est nécessaire que les étages inférieurs continuent de croire que leurs supérieurs sont au contrôle pendant que les investigations de l'Alliance avancent en discrétion. Pour arrêter un malfaiteur, il ne suffit pas de crier au voleur, il faut le prendre la main dans le sac, ou la seringue à la main, entre guillemets. La tête du serpent ayant été décapitée, si les arrestations étaient rendues publiques sous leur véritable chef d'accusation, les étages supérieurs étant sous contrôle par le remplacement des donneurs d'ordre, les petites mains de la cabale, souvent de petits notables des institutions de la santé,
de l'industrie, de la politique, de l'éducation, des médias, des banques, etc., impliqués dans les réseaux de malversation financière et de pédocriminalité, fuiraient et feraient disparaître toutes les preuves, en informant toutes les petites ramifications du réseau de la défaite imminente. Les réseaux étant internationaux, les investigations doivent avancer discrètement et simultanément dans tous les pays concernés, tant que tous n'ont pas été identifiés et mis hors d'état de nuire. Les mauvaises herbes repoussent si elles n'ont pas été correctement déracinées. Les mauvaises herbes repoussent si elles n'ont pas été correctement déracinées. L'opération Warm Speed, qui a semé le doute sur l'attitude de Donald Trump en encourageant la vaccination, la sortie d'un vaccin russe par Poutine, furent des opérations stratégiques pour obliger Big Pharma à sortir dans la précipitation des vaccins inachevés, dont les méfaits auraient dû être plus étalés dans le temps pour ne pas attribuer aux vaccins les dégâts médicaux. Nous sommes persuadés, mais cela n'engage que nous, qu'une grande partie des multiples doses injectées aux cobayes, malgré eux, l'ont été avec des placebos inoffensifs contrôlés par l'Alliance. Petite parenthèse, donc pour moi ça corrobore le fait que le plan de l'Alliance les a obligés, eux, les tenants du nouvel ordre mondial, à accélérer leur agenda et donc à leur faire des erreurs. C'est un peu ça qui est dit. Notre état des lieux actuel est un constat plutôt encourageant. Les opérations secrètes de l'Alliance militaire terrestre auraient neutralisé les élites parasites de haut niveau et les sociétés secrètes néfastes. La Réserve fédérale et la NSA et les banques centrales seraient désormais en partie sous contrôle. Tout le narratif des médias serait fait sous couverture pour faire croire que rien ne se passe, voire que l'agenda du Deep State avance avec succès. Ce brouillard de guerre est donc volontairement maintenu pour éviter un effondrement économique et les émeutes que provoqueraient des révélations trop brutales. C'est pourquoi une grande partie du peuple, même réveillé, est au fait des malversations de l'État profond et encore victime de l'hypnose médiatique et est persuadé que le seul plan qui avance est celui de la cabale. Petite parenthèse, moi j'ai bien vu depuis pas mal de temps que ça n'était pas le cas. Et j'avais fait certaines vidéos, y compris quand ma chaîne était bloquée, donc j'avais fait sur ma chaîne secondaire des vidéos sur les buts véritables de l'épidémie. Et je m'étais pas fait que des amis en disant et si ce n'était pas ce que vous croyez. Et c'est vrai qu'il faut vraiment ouvrir son esprit. C'est vrai que quand on dit les choses brutalement, c'est vrai que c'est pas accepté dans un premier temps. Mais réfléchissez. Des pilules rouges. Profitant de l'audience d'événements médiatisés, l'Alliance dispense avec subtilité ses messages symboliques à la résistance et aux QAnon, soldats digitaux. L'affiche du Festival de Cannes, image du show de Truman, évoque l'ancien monde qui s'est effondré. N'ayons pas peur de franchir la porte, car cet ancien monde n'était qu'une illusion, un énorme mensonge. On nous propose de monter l'escalier, de sortir du show, de prendre la porte de notre nouvelle humanité. Le fait que le président Zelensky soit invité en visioconférence sur écran géant pour jouer son jeu d'acteur éploré à la limite du rire retenu, sous les applaudissements d'un parterre d'invités, stars et journalistes inféodés à l'ancien système, n'est-il pas une caricature, voire un piège posé par la résistance qui soumet au regard éveillé via les caméras du monde entier les collaborateurs d'un deep state encore latent? On retiendra aussi le cliché de ce que nous pensons être un faux Tom Cruise, sosie qui parade et qui a les honneurs de la patrouille de France, alors que toutes ses dernières apparitions sur les réseaux sociaux ont semé le doute de par l'évolution des traits de son visage, comme bien d'autres acteurs et artistes tels que Madonna et Céline Dion, auxquels les médias attribuent des ennuis de santé soudains pour tenter d'expliquer des métamorphoses ou maladies qui interrogent. Nous avons aussi retenu le dernier concert d'Indochine, durant lequel, sur l'écran circulaire géant, apparaissait tout à coup un extrait de journal télévisé où Laurent Delahousse nous annonçait un quasi-EBS, à 34 minutes exactement, en évoquant une température de 55 degrés. 34 et 55 correspondent au numéro des drops de l'EBS. Relire l'article de Top Secret 115, et aussi un étrange message qui rappelle qu'ils nous mentent et continuent à nous mentir. Poursuivons encore l'inventaire de la folle hypothèse. France, un remake des US? Les réseaux complotistes avaient des doutes sur le déroulement et sur l'issue des dernières élections présidentielles en France. L'objet de cet article n'est pas de démontrer la fraude. Notons simplement qu'à 21h12, la chaîne France 2 affichait les résultats des votes exprimés très serrés, remontés et validés par le ministère de l'Intérieur, 14 432 396 voix pour Marine et 14 214 825 voix pour le président sortant. Les deux candidats étaient donc au coude à coude,
et ce malgré une estimation en pourcentage affichée à 58,5% pour le président sortant contre 41,5% pour Madame Le Pen, soit une différence de 17 points entre les deux candidats. Or, les résultats définitifs ont déclaré que Marine Le Pen avait totalisé 13 297 760 voix et Emmanuel Macron 18 779 641 pour un écart en pourcentage inchangé par rapport à celui de la veille, 58,54% contre 41,46%, soit toujours 17 points d'écart. 17, encore et toujours. N'oublions pas non plus, parmi les hypothèses en circulation, celle relevant les étranges métamorphoses que le président Macron a subies durant les 2 dernières années. Pour illustrer ce propos, voici un comparatif photo de cette évolution remarquée par les éveillés durant ces 2 dernières années. Le président de la République a-t-il été remplacé par plusieurs sosies ou acteurs ? La fraude électorale mise en évidence par France 2 en plein direct serait-elle une mise en scène de l'alliance nécessaire à la poursuite du grand plan ? La France serait donc sous contrôle malgré les apparences ? Les éveillés auront remarqué que Marine Le Pen a accepté sans discuter sa défaite, malgré les irrégularités qui ont sauté aux yeux de nombreux Français. Pourquoi ? L'Alliance ne lui aurait-elle pas confié un rôle, celui de perdre en ayant gagné ? L'Alliance ne lui aurait-elle pas confié un rôle, celui de perdre en ayant gagné ? Parce que, petite parenthèse, oui, force est de constater, moi j'ai immédiatement vu que Macron, qui en apparence, enfin qui a gagné, pour moi, cachait le fait qu'il était en train de perdre tous ses soutiens progressivement. Rien qu'à voir dans les médias, ils se sont retournés brutalement et à ne plus soutenir Macron, et on lui a tout d'un coup retiré tout soutien, ce qui effectivement pourrait corroborer le fait qu'on ait infiltré aussi les médias, et que en fait on les laisse continuer à faire leurs conneries, pour que ça soit clair aux yeux du monde entier, enfin des Français, que la supercherie est là. Et que donc, par notre consentement éclairé, soyons nous, le peuple, qui prenons la décision de dire stop à la comédie. Conclusion. La reine ou l'alliance ? Que dire enfin pour conclure du jubilé de la reine d'Angleterre ? Est-ce un règne qui s'achève pour passer de l'ombre à la lumière, du mensonge à la vérité ? Boum, 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 nous dit Q en évoquant un blackout nécessaire. Le spectacle télévisé de ces cérémonies de jubilé a permis aux Annons de déceler quelques perles. Un balcon de Buckingham où le nombre d'invités était de 17 proches de la famille royale. Le jeune prince Louis qui vole la vedette avec des singeries croustillantes évoquant pour les initiés la variole démasquée. Je conviens que tout ce qui vient d'être dit puisse paraître délirant. Et si cette accumulation de faits troublants était là justement pour entretenir la confusion et protéger le plan ? Marc Fajal.